Salut tout le monde, c'est Scoot and Pets. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo sur mon tabouret de pêche. Donc dans le premier compartiment de mon tabouret, il y a tout simplement tout ce qui est plioir. Donc plioir de canne à coups. Voilà. Donc celle-là c'est pour une canne de 5 mètres. Voilà. Donc moi je m'organise tout simplement comme ça. Je marque la longueur des cannes. Donc là c'est 5 mètres. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce compartiment. J'ai plusieurs pliois. J'ai 10 hameçons. Donc ça, niveau hameçon, je suis plutôt bien. Donc j'ai pas que ça hein, comme matériel de pêche. J'en ai plein d'autres. Donc là, il y a l'endroit où on s'assoit. Donc c'est de la mousse. C'est super bien. C'est super confortable. Hop. Je vais essayer de soulever. Voilà. Parce que c'est assez dur à une main. D'ailleurs, je vais vous poser juste 2 secondes. Voilà. Donc désolé, je vous mettrai une petite image d'un poisson que j'ai pêché. Une sorte de... Je vais vous mettre une perche, tiens. Voilà. Donc là, donc c'est assez sombre. Hein. Donc j'ai un petit paquet de mouchoirs. Parce que quand tu pêches et que j'ai le nez qui coule, bah c'est pratique. Une pince pour dégorger les poissons. Elle est super bien, pratique. Elle est toute fine, donc c'est super pratique. Donc désolé pour la qualité de la vidéo, mais il fait encore nuit. Hein. Donc voilà, un petit ciseau pour couper quand je me suis emmêlé. Des petits pois. Voilà. Des hameçons. La petite pochette où je mets mon permis de pêche. J'ai le droit de pêcher dans toute la France et dans la commune aussi. J'ai mon permis de pêche de ma commune. Donc des hameçons quand je vais pêcher au concours. Donc ça c'est la petite pochette de mes dégorgeoirs comme celui-ci. Donc j'ai aussi un jaune. Voilà. Donc après là j'ai des hameçons encore une fois. Une grosse pince, donc ça c'est pour... Enfin je sais pas, celle-là c'est la pince à mon père, donc je sais pas trop à quoi elle sert. Donc après un dégorgeoir du même style que mes deux... que les deux autres, le orange et le jaune. C'est le même style mais en métal et en plus vieux aussi. Donc ce qui est pratique c'est ce qui se replie, Donc là c'est bon, il est bien mis et là hop, c'est bon. Voilà, donc après une petite pince à épiler, ça peut toujours servir. Après là c'est tout ce qui est cassé. Donc là j'ai une cuillère aussi. Voilà, donc après ça c'est tout pour le deuxième compartiment. On soulève et là on a du bazar. Donc de la pâte Power Bait. Donc c'est super pratique, ça évite d'acheter des leurres. C'est une petite pâte comme ça. Ça se met un peu comme le mystique. C'est exactement la même chose pratiquement. Donc après j'ai des hameçons. Des flotteurs. Une boîte où il y avait des leurres dedans, mais il n'y en a plus. Un gobelet pour faire mon amorce. Une boîte où il y a mes élastiques. Encore des mouchoirs. Hein. Donc du mystique. Mes permis de pêche des années précédentes. Donc ouais, je les ai tous gardés. Ça me fait un souvenir. Donc ça fait pas très longtemps que je pêche. Hein. Ça doit faire 1 ou 2 ans, ouais. Donc là après j'ai quelques leurres. Après donc j'ai des
Je sais plus comment ça s'appelle, c'est comme des petits crochets. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Donc des hameçons. Voilà. Donc c'est des numéros 14. Donc c'est très bien pour la pêche au gardon. Là des numéros 8. Donc c'est assez gros. Hein. Après, il me reste encore mon petit truc à élastique. Au cas où. Enfin pour rattacher ma canne à pêche. Donc voilà, un plioir. Une grosse boîte de poids avec un élastique dessus. Après, il reste plus trop de choses. Donc une boîte vide où il y avait plein de cuillères dedans. Donc j'ai tout mis dans ma sacoche de pêche en rivière. Donc là, on a des hameçons. Et puis après, il ne reste plus que des hameçons. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Salut!